Salut tout le monde, je suis trop contente de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle Sandy, j'ai 27 ans et je vais vous parler de la licence Accès Santé. J'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vos résultats du bac, du brevet, tous vos examens, etc. c'est ok pour vous. Je suis enfin étudiante en médecine. Je reviens de loin. De toute façon, quand je vous ai dit que j'avais 27 ans, je rentre qu'en deuxième année de médecine. Donc, quand on fait les calculs, on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière. Je vais vous expliquer brièvement mon parcours. Donc, de base, après le bac, je me suis inscrite en licence de biologie à l'université de Diderot. Ensuite, je me suis réorientée en PACES au souhait. Je me suis réorientée en PACES à l'université Paris-Sud, mais c'était l'année du Covid, du coup c'était un échec total. Et puis je me suis à nouveau réorientée en licence Accès Santé de langue, plus précisément en malgache, à l'INALCO. Donc c'est un institut qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris également, et qui est en lien avec l'université de Paris sur la partie santé. Je vais essayer au cours de cette vidéo de vous présenter de façon les plus simples et claires possible ce que signifie la licence Accès Santé, comment y accéder, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous pouvez faire après, comment candidater en filière santé, tout ça. Et je vais finir par vous donner des tips personnels. Je tiens à faire des disclaimers sur le fait que tout au long de ma vidéo, je vais parler d'éléments qui proviennent de l'Université de Paris et d'INALCO, mais surtout de l'Université de Paris. Au cours des années, du coup, il peut y avoir des modulations et des changements concernant les réglementations, et c'est quelque chose qui peut aussi changer en fonction des universités. Donc, je tiens à préciser que je parle bien de ce que nous, on a vécu au sein de l'Université de Paris. Si vous avez des questions, du coup, sur certains éléments que je vais parler, ou que vous souhaitez que j'aborde plus en détail certaines informations ou certains points, n'hésitez pas à le préciser, du coup, dans la barre de commentaires. J'hésiterai pas à y répondre, ou que vous souhaitez que je fasse une vidéo plus détaillée sur un sujet bien particulier, je le ferai sans hésiter. Et je mets aussi en lien mon Instagram si vous avez besoin. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. La LAS, concrètement, c'est quoi? Donc la LAS, c'est licence Accès Santé. Jusque-là, tout va bien. C'est une licence qui peut se préparer en 3 années. Un choix de licence pluridisciplinaire, ça peut être du droit, ça peut être des sciences économiques, ça peut être des sciences, de façon générale, ça peut être de la biologie, ça peut être des langues. Pour mon cas, ça a été le cas. Et c'est une licence qui va être composée de 2 grandes parties bien importantes. D'une part, vous avez la majeure, donc qui constitue différentes matières et différents yeux du coup en lien avec votre licence, donc droit, malgache, dans mon cas c'était le malgache, espagnol, bon, ça peut être plein de choses quoi. Et d'une autre part, vous avez la mineure, du coup, la mineure santé qui est en lien avec du coup les filières de santé, qui était composée chez nous de 8 matières réparties en 4 UE, donc il y avait 2 matières par UE, telles que la biochimie, la biocellulaire, la biophysique, histologie, initiation du médicament et SHS. J'ai pas tout dit, il en manque, mais bon voilà, n'hésitez pas, je mettrai aussi en lien la plaquette des cours proposée par l'UP. C'est important de préciser aussi que la majeure est en général et globalement enseignée en présentiel, tandis que la mineure à l'Université de Paris, elle est enseignée totalement en distanciel. Donc vous avez accès via Moodle, donc c'est une plateforme qui vous permet de suivre les cours. Donc vous avez des capsules de vidéos et des capsules de cours qui vous permettent d'être en toute autonomie dans votre apprentissage. Ça bouge pas, c'est exactement les mêmes enseignements. Donc vous pouvez apprendre la chimie sur 2 ans ou la chimie sur 1 an par exemple. C'est en fonction de votre façon d'évoluer et d'avancer dans votre apprentissage. Soit par Parcoursup, soit via e-candidat lorsque vous vous réorientez pour entrer en 2e ou 3e année, mais ça en général c'est pour les ex-PACES qui du coup se réorientent sous certaines conditions directement en 2e ou 3e année. Comment bien choisir sa licence? Donc déjà, il faut que vous soyez à l'aise dans le domaine que vous choisissez. Ça paraît logique, mais si vous êtes claqué au sol en chimie, c'est pas une bonne idée d'aller en licence Accès Santé Chimie, sachant qu'il faut que vous soyez premier dans votre promo. Enfin, il faut que vous soyez parmi les meilleurs dans votre promo. Il faut éviter les petites promos. C'est malheureusement un constat qu'on a fait cette année, nous, mais je vais y revenir plus tard dans tous les cas, donc vous inquiétez pas. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une faculté à proximité de chez vous.
Je sais que ce n'est pas forcément évident, qu'en fonction des choix que vous avez, vous n'avez pas forcément les premiers choix que vous voulez. Mais du coup, le temps que vous passez dans les transports en commun, c'est du temps du coup que vous pourrez passer à étudier. Et maintenant, comment candidater dans les filières santé? Pour rappel, il y a 4 filières santé qui sont proposées. Odontologie, maïeutique, pharmacie et médecine. Et aussi des filières paramédicales. Vous avez la possibilité au cours de vos 3 années de licence, voire même après lors du master, mais bon, ça c'est peut-être qu'il y aura des changements, donc je préfère pas trop rentrer dans le détail, candidater du coup dans l'une des filières de santé que vous souhaitez. Soit après la première année de licence, soit après la deuxième année, ou soit après la troisième année. Sauf pour les anciens PACES, qui, ayant déjà grillé une de leurs chances en candidatant déjà précédemment, ne peuvent pas candidater directement après leur réorientation en licence accès santé. Ils doivent donc attendre 60 crédits, soit 1 an après leur réorientation. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir candidater en filière santé? 2 prérequis. Il faut valider votre majeur. Donc moi, ma majeure, c'était le malgache. Donc validez votre majeur en première session lors de l'année où vous candidatez. Ça veut dire quoi première session? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au rattrapage. Et il faut aussi valider la mineure santé, du coup, que ce soit en première ou deuxième session, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'elle soit validée à minimum 10. Il y a aussi des systèmes de compensation, donc vous pouvez avoir des notes en dessous de 10 dans les matières, mais il ne faut pas que ce soit en dessous de 8. La note seuil, c'est 8. Si vous avez une matière en dessous de 8, c'est mort. Vous pouvez aussi remplir ces 2 conditions sans forcément candidater. L'acte de candidature et la validation du coup de la majeure et la mineure, c'est 2 choses séparées. Maintenant, venons-en au fait, la partie la plus croustillante. Qu'est-ce qui va réellement compter pour pouvoir candidater? Ce qui va compter, je l'ai un petit peu spoil, vos notes de majeure. Et uniquement ces notes. La mineure ne compte pas. Elle compte juste à valider, mais c'est pas ce qui va être pris en compte pour réaliser le classement. Du coup, elles vont être comptabilisées pour effectuer un classement qui va être essentiel pour la candidature dans une filière santé que vous souhaitez. Elle se base sur les UE fondamentales, à l'UP, je précise. Les UE fondamentales, c'est quoi? C'est des groupes de matières qui sont répartis dans votre majeur. Et pour nous, c'était l'UE 1, l'UE 2 et l'UE 3. L'UE 4, qui faisait partie de notre majeur, ne comptait pas dans les notes du classement. Et les résultats qui vont être pris vont varier en fonction de votre année. Si vous êtes en première année de licence accès santé, les notes du premier semestre de votre année seront prises pour faire ce classement. Si vous êtes en deuxième année de licence accès santé, ce sera du coup l'année N-1 plus le premier semestre de l'année en cours. Donc tous les résultats de licence 1 plus le premier semestre de licence 2. Et si vous êtes en troisième année, c'est le même principe. Tous les résultats de L2 plus les résultats du premier semestre de L3. Pour en revenir au classement, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le classement qu'il faut qu'on en revienne. Il y a 2 classements. Premier classement, vous classez au sein de votre classe uniquement, avec les étudiants qui sont en licence accès santé ou pas. Parce que oui, il y a des étudiants qui seront dans votre classe, mais qui n'auront pas forcément la particule accès santé, qui seront juste inscrits en licence malgache par exemple. Il y en avait dans ma classe. Et un deuxième interclassement qui sera donné juste avant la candidature pour pouvoir vous... Voilà. Et pour pouvoir savoir si vous tentez ou pas de faire acte de candidature ou pas. Qui va comprendre tous les étudiants inscrits en licence accès santé, donc avec la particule accès santé, qui se trouvent dans le même groupe de composantes que vous. Nous, en groupe de langue, donc il y avait les langues enseignées par UP et INALCO, et on était tous interclassés à la même enseigne. Vous allez être aussi répartis en fonction du groupe d'année. C'est-à-dire que l'interclassement des licences 1, c'est d'un côté, et de l'autre côté, vous avez l'interclassement des licences 2, 3, voire M1, donc première année de master. Les places non attribuées dans les licences de première année, parce que c'est souvent le cas, et ça a été le cas pour nous cette année, sont reversées aux licences 2, 3 et master 1. Et les places du coup de certaines composantes vont ruisseler aussi au niveau des autres composantes. À partir du moment où vous faites acte de candidature, ça vous décompte une place sur 2. Ensuite, du coup, vous avez validé votre majeur, vous avez validé votre mineur,
vous avez vu votre interclassement, vous avez candidaté suite à certains interclassements en disant oui, je veux candidater ou non, je veux pas candidater. Et là, du coup, vient l'amphi de garnison. Qu'est-ce que c'est l'amphi de garnison? L'amphi de garnison, c'est un amphithéâtre où on va être appelé du coup par groupe de composantes. Donc les langues avec les langues, les sciences avec les sciences. Et on va vous appeler par ordre d'interclassement pour vous proposer de choisir la filière dans laquelle vous voulez étudier par la suite. Par exemple, il y a 20 places en médecine et que 50% des places sont données au titre de grand admissible, les 10 premiers qui s'inscriront en médecine iront directement en grand admissible. Donc si vous êtes 30 dans votre interclassement, vous êtes sûr que si vous faites partie du top 10 et que vous voulez aller en médecine, vous êtes sûr d'avoir votre place en grand admissible. Dans le cas des autres étudiants, du coup, ils iront aux oraux. Donc les oraux, c'est 2 examens oraux. Un qui va se baser sur votre capacité à communiquer, à défendre vos idées et à votre capacité de débattre sur un sujet scientifique ou non d'ailleurs. Et le deuxième, du coup, ça va être pareil, sujet scientifique ou non. Par exemple, ils vont vous passer un diagramme et vous allez devoir le commenter à l'oral. Je ne vais pas plus détailler sur ce sujet des oraux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Dans certains cas, il se peut qu'il n'y ait pas d'oraux. Ça a été le cas cette année pour nous en langue parce qu'il y avait assez de place pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est tous passés en grand admissible. C'est juste que dans notre cas, on était 30 ou 31 en licence 2, licence 3, M1. Et du coup, il y avait, je crois, 27 places en médecine et on était 27 à vouloir aller en médecine. Ce qui fait que les 27 places disponibles ont été répartis et que les 27 divisé par 2, à peu près 13, et que les 13 premiers étaient grand admissibles et nous, on n'était pas grand admissible, mais on était considérés comme admis à l'oral sans aller à l'oral. C'est un peu complexe, mais bon, au final, on est tous passés, mais c'est pas... Voilà, faut le savoir. Pour finir, je vais vous donner du coup certains tips qui vous seront probablement utiles ou pas et que j'aurais bien aimé avoir au cours de ces 3 années. Là-dessus, déjà, c'est the goal. C'est-à-dire que 95% de mon apprentissage s'est fait grâce à leur travail titanesque. Ils ont tout. Ils ont des fiches, ils ont des examens blancs, ils ont des QCM, ils ont des exercices, il y a tout dessus. Et autant vous dire que mon apprentissage se résumait à 2 sup. La stratégie, c'est très important. Il faut que vous soyez stratégique dans votre façon d'apprendre. Déjà, parce qu'il y a tellement de choses que vous pourrez... Enfin, il faut apprendre intelligemment. Il faut que vous soyez stratégique au niveau de votre charge de travail pour avoir le juste milieu entre majeur et mineur. Si vous défavorisez la mineure par rapport à la majeure, bah, vous risquez de pas valider la mineure. Et c'est nécessaire pour candidater. Et dans le cas inverse, ça risque aussi d'être problématique. Surtout, ne lâchez rien du tout. J'ai été classée 31e. J'étais la dernière. Vous voyez la dernière du classement là, c'était moi. Et pourtant, je suis où je suis. Donc tout est possible. On est à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite courage pour la suite.